Les véritables ennemis de l'Afrique sont des Africains inconscients. Car si tous les Africains exprimaient la même volonté d'être, la même volonté d'authenticité et de dignité, eh bien l'impérialisme ne pourrait pas du tout réaliser son dessein. Les amis, j'ai pris sur moi de vous montrer ce que vous avez vu au début là. C'est qui? C'est le premier président de la Guinée. Celui qui a dit non à De Gaulle. Sékou Touré. Il a voulu de l'indépendance de son pays et c'est digne. De Gaulle, qui est un grand criminel du point de vue analytique africain, De Gaulle, c'est quelqu'un qui a fait tellement du mal au peuple africain, qui a tué des Africains, qui a imposé une politique désastreuse aux pays africains, qui a imposé cette monnaie criminelle qu'on appelle franc CFA aux Africains. De Gaulle, c'est un monsieur qui a combattu les forces de Hitler, non, les forces hitlériennes ou hitlériennes, les nazis en France, avec la complicité des Britanniques, les Africains et les Russes, les amis. C'est important de le dire. Ils vont dire les Soviétiques, les Russes. De Gaulle, c'est quelqu'un qui a dit non à l'imposition d'une monnaie à la France, parce qu'il voulait que la France garde sa souveraineté monétaire. De Gaulle, c'est quelqu'un qui a refusé les bases militaires américaines en France. De Gaulle. Mais c'est De Gaulle et ses petits-enfants qui imposent les bases militaires en Afrique. Vous trouvez ça normal? C'est cohérent? Vous avez un chef d'État qui nous a appelés de venir l'aider à libérer son pays. On l'a fait. Après, on nous a traités de tirailleurs sénégalais. Quand on demandait nos droits, on a été bombardés. Et actuellement, en France, ils sont en train de célébrer les 80 ans du débarquement de la province, la libération de Marseille et autres, les amis. Et les chefs d'État africains sont conviés à cela. Et ces chefs d'État africains sont incapables de réfléchir sur la libération de l'Afrique parce que la France arrête l'Afrique, le banzang de l'Afrique, et la France ne veut pas libérer cela. Et la jeunesse comprend le message. Les intellectuels, les vrais, parce qu'il y a les intellectuels, les vrais, et les sophistes qui sont les intellectuels de la dictature. Ils comprennent ce message et ils sont en train de conscientiser le peuple. Mais vous avez des gens qu'on a imposés, des faiblards, vous avez des gens qui veulent le pouvoir juste pour le pouvoir, des gens qui veulent rester éternellement au pouvoir, les gens qui ne pensent pas le bien d'autrui, les gens qui pensent du bien de leur famille tout simplement, les gens qui passent l'État à détourner le fonds public, qui manquent de la dignité, la dignité. Donc De Gaulle était digne du point de vue de la France. D'ailleurs, il y a un aéroport en France qui porte son nom, l'aéroport à Paris, l'aéroport principal de Paris. Il y a Orly, il y a Charles de Gaulle qui porte son nom. Donc, il est célébré en France. Mais nous devrons, à chaque fois qu'on prononce ce nom de Gaulle, pleurer. On devait en pleurer. Je prends l'exemple. Il y a un hôpital à Douala qui s'appelle la Quintini. C'est un drame. C'est un scandale. En 2024, qu'on a encore des reliques coloniales. Ce n'est pas, c'est-à-dire que ce n'est pas du tout possible. Des roues Jameau Passy et autres. Et vous avez des gens qui prétendent aimer le Cameroun. Vous avez des gens qui prétendent aimer l'Afrique. Vous avez des gens qui prétendent, nous sommes des panafricains et autres. Mais c'est qui sont en train de faire les actes qui posent. Et un déphasage avec la réalité. Quand Sékou Touré décide de dire non à De Gaulle, parce qu'il voulait l'indépendance de son pays, qu'est-ce que De Gaulle a fait? De Gaulle a tout fait pour détruire l'économie guinéenne. Les faux billets, démanteler tout ce que la France avait construit là-bas, même, c'est-à-dire que c'était quand même criminel à la limite. Mais il est resté digne. Et il parle de la dignité, l'authenticité. Si on n'est pas authentique, si on n'est pas... Parce que l'impérialisme, c'est un mauvais élève. Mais si on reste authentique, si on reste digne, les amis, si on a cette conscience, ça va nous aider à nous libérer. Mais le problème de certains Africains aujourd'hui, c'est l'inconscient. C'est la détestation de son frère. Parce que si vous passez votre temps à protéger l'intérêt de l'impérialisme, vous ne pouvez pas prétendre aimer votre frère. Si on regarde la Guinée de Sékou Touré aujourd'hui avec Mamadi Doumbouya, c'est à pleurer. Les amis, vous allez me dire, le Cameroun, c'est une catastrophe. Aïdjo, c'était un peu, mais c'est pas ça. Paul Biya, encore 42 ans, vraiment,
moi, je ne vois rien de positif dans ce que Paul Biya a fait au Cameroun depuis 42 ans. Donc, laissez-moi cette histoire. Nous parlons de l'Afrique en tant qu'Africain. Et on prend un exemple, on analyse. Si vous voulez analyser le Cameroun, vous pouvez le faire. Sur cette plateforme, nous le disons, et je vous ai dit, je ne suis pas le soutien de Paul Biya et je trouve qu'il a échoué lamentablement. C'est en clair, en français, facile. Et comme les autres qui sont des chefs d'État imposés par l'impérialisme. Donc, Sékou Touré a voulu, mais ils étaient peu nombreux. Il y avait Sékou Touré, il y avait Patrice Emery Lumumba, il y avait Kwame Nkrumah. Mais qu'est-ce qu'on a fait de Lumumba qui voulait créer une confédération en Afrique? On l'a assassiné, on l'a mis dans l'acide. On a dit qu'il n'existe plus. Seulement là-dedans qu'il y a un criminel en Belgique qui riait une fois et qui a montré. Vous avez Kwame Nkrumah qu'on a levé au pouvoir, mais heureusement, au Ghana, il y a eu encore Jerry Rawlings. Mais bien après, Nana Akufo-Addo, c'est un scandale. Donc, vous voyez, on a ce problème-là, de l'inconscience qui frappe certains qui devraient nous aider à nous libérer. Certains ne sont pas dignes, ils ne sont pas authentiques. L'authenticité, c'est de ce qu'on fait, avec ce qu'on a, qui nous sommes. C'est important. La dignité va aussi avec cela. Thank you, friends, for always watching. I will leave you with this video. Les amis, c'est l'opportunité de vendre des terrains. Donc, ce sont les terrains titrés. Si vous êtes intéressé, contactez-moi à travers ces numéros. Opportunité en or à Douala. Terrain à vendre. 560 mètres carrés. Vous voulez construire un centre commercial, un hôtel. Vous voulez construire votre propre maison à vous. Vous voulez ouvrir une station de service. C'est à vendre, les amis. Je répète encore, c'est à vendre, ce terrain. Voilà donc l'opportunité que je vous présente là. C'est 560 mètres carrés, je répète. Et le terrain est titré. Nous allons vous laisser le temps de vérifier, parce que c'est très important. Donc, ce n'est pas le genre de terrain où il y a un problème. Non, non, non. C'est en plan Bonapuzo, à côté de la route. La route ceinture ce terrain. D'un côté, il y a une route en pavé. De l'autre côté, c'est une autre route bitumée. C'est abordable le prix, hein, donc on peut discuter du prix. Si vous êtes intéressé, appelez-moi à travers les deux numéros que vous voyez à l'écran là, 6 80 87 37 37 ou le 6 96 17 60 34. Et les numéros, le premier numéro passe sur WhatsApp, donc vous pouvez nous envoyer un WhatsApp ou vous nous appelez simplement. Et l'autre numéro, c'est uniquement par appel simple, les amis. Donc, voilà donc cette opportunité que j'ai décidé de partager avec vous. Contactez-moi si vous êtes intéressé.